Il existe des paroles qui ne sont pas faites pour être entendues par la foule. Des paroles qui traversent le temps, silencieuses mais lourdes de sens. Aujourd'hui, ce message est clair, direct et profondément troublant. Ô Mahdi, sois attentif. Le moment de ton apparition est fixé. 5 années se sont écoulées et le monde entre dans la phase finale. Entrons maintenant au cœur de ce sujet. Un avertissement adressé au Mahdi et, indirectement, à tous ceux qui vivront la phase finale du monde. Un message qui n'est pas symbolique. On m'a dit, sois attentif. Cette phrase n'est pas une métaphore. Elle ne cherche pas à embellir une idée ni à flatter l'imaginaire. Elle agit comme un signal brut, presque froid, posé dans le temps avec une précision dérangeante. Elle ne décrit pas un rêve, elle transmet une instruction. Dans l'histoire spirituelle, la majorité des messages destinés aux hommes sont enveloppés de symboles, de paraboles, de récits accessibles à tous. Mais ici, le ton est différent. Il n'y a pas de détour, pas d'image décorative. Il y a une adresse directe, presque intime, qui ne concerne qu'un seul individu, même si des millions de personnes en entendent l'écho sans en être réellement les destinataires. Être attentif dans ce contexte ne signifie pas simplement ouvrir les yeux ou tendre l'oreille. Cela signifie survivre intérieurement à un moment où tout devient confus. Cela signifie garder une lucidité intacte lorsque les repères se brouillent, lorsque les voix se multiplient, lorsque les intentions deviennent floues. Le message avertit que le danger le plus grave n'est pas nécessairement visible. Il ne porte pas toujours le visage de l'ennemi déclaré. Il se cache parfois derrière des sourires, des soutiens apparents, des discours rassurants. Le texte suggère que l'élu ne sera pas confronté uniquement à l'opposition frontale, mais à une forme de pression plus subtile, l'influence de son entourage au moment critique. Ceux qui l'approchent avec de bonnes intentions apparentes, ceux qui prétendent comprendre, guider, accélérer le processus. Être attentif, c'est refuser la précipitation même lorsqu'elle semble justifiée. C'est comprendre que tous ceux qui parlent de justice ne servent pas forcément la vérité. Ce message révèle aussi une réalité souvent mal comprise. Le Mahdi n'est pas une figure suspendue hors du temps, attendant passivement que le monde s'écroule pour apparaître. Il est vivant. Il traverse les mêmes années que tout le monde. Il ressent la fatigue, la confusion, le poids des contradictions. Il n'est pas isolé dans une sphère sacrée, protégé de l'usure du monde. Au contraire, il est plongé dedans, parfois sans comprendre pourquoi certaines épreuves semblent s'acharner sur lui plus que sur d'autres. Dire qu'il est déjà engagé dans un processus irréversible est une affirmation lourde de conséquences. Cela signifie que même s'il doute, même s'il recule intérieurement, même s'il cherche à mener une vie ordinaire, quelque chose avance malgré lui. Le processus n'attend pas son confort. Il ne s'adapte pas à ses hésitations. Il suit un rythme qui lui échappe, un calendrier qui ne se négocie pas. C'est là que le message cesse d'être abstrait. Il ne parle plus d'un futur lointain ou d'un événement hypothétique. Il décrit un mouvement déjà en cours, une transformation qui ne fait pas de bruit, mais qui modifie lentement la perception, la sensibilité, la manière de voir le monde. Le Mahdi n'est pas préparé par des annonces publiques, mais par une accumulation de situations qui l'obligent à penser autrement, à ressentir plus profondément, à porter des contradictions que peu supporteraient longtemps. La préparation silencieuse est souvent la plus éprouvante. Elle ne donne aucun signe de validation extérieure. Personne n'applaudit. Personne ne reconnaît l'effort. Au contraire, elle isole. Elle crée une distance invisible entre l'élu et le reste des hommes. Une distance qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en compréhension. Il vit parmi les autres, mais ne partage plus exactement le même regard sur les choses. Ce message insiste sur le fait que l'attente n'est plus théorique. Elle n'est plus une idée transmise de génération en génération pour maintenir l'espoir. Elle est devenue concrète, incarnée dans une existence réelle, avec ses limites, ses erreurs, ses combats intérieurs. Cela change tout. Car à partir de cet instant, chaque décision compte, chaque parole prononcée ou retenue peut avoir un poids que personne ne soupçonne. Être attentif, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Le message ne donne pas de mode d'emploi détaillé. Il ne précise pas quand, comment, ni sous quelle forme l'événement se produira. Il demande simplement une vigilance extrême, presque épuisante, dans un monde qui pousse sans cesse à la distraction,
à la réaction impulsive, à la prise de position rapide. Ce qui rend ce message dérangeant, c'est qu'il ne laisse aucune place à l'innocence. Il suppose que l'élu est déjà entouré de signaux contradictoires, déjà exposé à des influences multiples. Il suppose que le moment critique n'arrivera pas dans un silence total, mais dans un bruit assourdissant, où chacun voudra imposer sa lecture, son urgence, sa vérité. La précision de ces mots montre enfin que le plus grand test ne sera pas la reconnaissance publique, mais la capacité à rester aligné intérieurement lorsque tout poussera à dévier. L'histoire n'est pas encore visible, mais elle est déjà en train de s'écrire dans l'ombre, dans des choix minuscules, dans des résistances invisibles, dans une attention constante à ce qui semble anodin mais ne l'est jamais vraiment. Ce message n'est pas symbolique parce qu'il ne cherche pas à inspirer une émotion vague. Il cherche à maintenir éveillé un esprit au moment précis où l'endormissement serait le plus dangereux. Il marque le point de non-retour, celui où la préparation cesse d'être une possibilité pour devenir une nécessité vitale, dans un monde qui, sans le savoir encore, s'approche d'un seuil irréversible. Les 5 années qui ont tout changé. 5 années se sont écoulées. Cette phrase semble courte, presque banale. Et pourtant, elle contient une densité de sens que peu sont capables de mesurer. 5 années ne représentent pas simplement une durée chronologique. Elles désignent une phase, un couloir étroit dans lequel l'être est obligé d'avancer sans possibilité de retour en arrière. Ce chiffre n'est pas choisi pour impressionner. Il marque un cycle complet de transformation intérieure. Un cycle durant lequel l'ancien soi meurt lentement, sans cérémonie, sans témoin, sans reconnaissance. Le monde extérieur continue de tourner, indifférent, pendant qu'à l'intérieur tout se fissure. Ces 5 années sont silencieuses. Elles ne font pas la une des journaux. Elles ne s'annoncent pas par des signes spectaculaires. Elles s'installent progressivement, presque sournoisement, dans le quotidien. Au début, rien ne semble anormal. Puis, subtilement, les repères commencent à perdre leur solidité. Ce qui semblait évident hier devient flou aujourd'hui. Ce qui rassurait auparavant cesse de fonctionner. Les certitudes, autrefois ancrées, commencent à se dissoudre, une à une, comme si elles n'avaient jamais été que des constructions fragiles. Durant cette période, la solitude intérieure s'intensifie d'une manière particulière. Ce n'est pas nécessairement l'absence de personnes autour. Il peut y avoir des conversations, des échanges, des rires même. Mais malgré cela, un sentiment persistant s'installe, celui de ne plus être pleinement compris. Les mots deviennent insuffisants. Les explications semblent inutiles. Il y a un décalage invisible entre ce que l'on vit intérieurement et ce que le monde est capable d'entendre. Ces 5 années agissent comme un filtre. Elles trient, elles séparent, elles retirent progressivement tout ce qui est superficiel. Les relations fondées sur l'habitude s'effritent. Les ambitions construites sur l'ego perdent leur attrait. Même certaines croyances anciennes, pourtant chéries, sont mises à l'épreuve. Non pas pour être détruites, mais pour être purifiées de ce qui n'est pas essentiel. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'y a aucune gloire dans ce processus. Aucun sentiment de grandeur. Aucun instant où l'on se sent élu ou supérieur. Au contraire, ces années sont marquées par une pression constante. Une pression intérieure, parfois lourde, parfois étouffante. Une impression de porter quelque chose de trop grand, sans savoir exactement quoi, ni pourquoi. Celui qui est destiné à apparaître ne reçoit pas d'explication détaillée. Il n'a pas de manuel. Il n'a pas de confirmation extérieure. Il avance à tâtons, souvent dans le doute, parfois dans l'épuisement. Il se demande s'il exagère, s'il se trompe, s'il ne projette pas des sens là où il n'y en a pas. Et pourtant, malgré ces interrogations, quelque chose l'empêche d'abandonner complètement. Ces 5 années servent à une chose essentielle, comprendre le chaos de l'intérieur. Pas comme un observateur distant, mais comme quelqu'un qui le traverse. Comprendre ce que signifie vivre dans un monde où les valeurs se contredisent, où la vérité est fragmentée, où les discours se multiplient, sans jamais vraiment apaiser. Comprendre ce que ressent un être humain lorsqu'il ne sait plus à quelle voie se fier. Ce temps apprend aussi à porter le chaos sans le projeter sur les autres, à ne pas chercher de coupables immédiats, à ne pas se réfugier dans des réponses simplistes. Il forge une endurance particulière, celle qui permet de rester lucide sans devenir cynique, sensible sans devenir fragile, déterminé sans devenir brutal.
La séparation entre l'illusion et la vérité ne se fait pas d'un coup. Elle est progressive, parfois douloureuse. Certaines illusions sont confortables. Elles donnent un sentiment de contrôle, de sécurité, d'appartenance. Les perdre, c'est accepter une forme de vide temporaire. Un vide où plus rien ne semble totalement fiable. Mais c'est précisément dans cet espace inconfortable que l'esprit apprend à se tenir droit sans appui artificiel. Durant ces années, le temps est perçu différemment. Les jours peuvent sembler longs, étirés, presque immobiles. Puis, soudainement, les années semblent s'être écoulées en un instant. Il y a un décalage constant entre l'horloge extérieure et le temps intérieur. Comme si quelque chose avançait à un rythme qui ne correspond à aucune mesure habituelle. Ces 5 années préparent un esprit capable de ne pas se laisser emporter lorsque tout vacille. Capable d'entendre des voix contradictoires sans se disperser. Capable de faire face à la pression sans se durcir excessivement. Ce n'est pas une préparation intellectuelle. Ce n'est pas un apprentissage théorique. C'est une transformation vécue, inscrite dans la chair, dans les émotions, dans les silences. Elles apprennent aussi une chose fondamentale, la patience active. Pas celle qui attend passivement que les choses arrivent, mais celle qui observe, ajuste, retient. Celle qui comprend que tout mouvement prématuré peut fragiliser ce qui n'est pas encore prêt. Celle qui accepte que certaines réponses ne se révèlent qu'au dernier moment. À la fin de ces 5 années, rien n'est officiellement visible. Aucun signal clair ne vient annoncer que quelque chose a changé. Et pourtant, tout est différent. La manière de percevoir le monde n'est plus la même. Les priorités ont été réorganisées sans bruit. Les réactions ont gagné en profondeur. Le regard s'est affiné. Ces 5 années ne transforment pas quelqu'un en héros. Elles transforment quelqu'un en point d'équilibre dans un monde instable. Elles ne promettent pas le succès. Elles rendent simplement possible le fait de tenir debout lorsque beaucoup tomberont. Et pendant que le monde, sans le savoir, s'approche d'un basculement majeur, ces années continuent de laisser leur empreinte, discrète mais décisive, sur un esprit désormais capable de porter ce que d'autres refuseraient même de regarder. Le monde entre dans la phase finale. La phase finale ne doit pas être comprise comme une fin brutale, soudaine, spectaculaire. Elle ne ressemble pas à l'image d'un monde qui s'effondre en une nuit. Elle correspond plutôt à quelque chose de plus lent, plus profond, plus inquiétant. La disparition progressive de l'ancien équilibre. Ce qui tenait encore debout par habitude, par tradition ou par inertie, cesse peu à peu de fonctionner. Le monde n'est pas à l'arrêt, il est désorienté. Il continue d'avancer, mais sans boussole. Cette phase se manifeste d'abord par une confusion morale généralisée. Les notions de bien et de mal deviennent floues, négociables, variables selon les intérêts du moment. Ce qui était autrefois considéré comme inacceptable est aujourd'hui banalisé, parfois même célébré. À l'inverse, ce qui portait un sens profond est souvent tourné en dérision ou relégué au rang de nostalgie inutile. Les repères ne disparaissent pas brutalement. Ils s'usent, se contredisent, se vident de leur substance. Parallèlement, la perte de repères spirituels s'intensifie. Beaucoup continuent de parler de valeurs, de principes, de liberté, mais ces mots flottent sans ancrage réel. Ils sont répétés, partagés, affichés, mais rarement vécus intérieurement. La spiritualité est souvent réduite à une opinion parmi d'autres, un choix personnel sans portée collective. Ce glissement crée un vide silencieux, un manque que beaucoup ressentent sans parvenir à l'exprimer clairement. Dans ce contexte, une peur diffuse traverse les sociétés. Ce n'est pas toujours une peur précise, identifiable. Ce n'est pas seulement la crainte d'un événement particulier. C'est une inquiétude permanente, une tension de fond, comme si quelque chose d'instable se rapprochait, sans jamais se montrer entièrement. Cette peur alimente la méfiance, renforce les divisions, fragilise les liens sociaux. Les individus se replient sur eux-mêmes, cherchent des certitudes rapides, des réponses simples à des problèmes complexes. Les nations avancent sans direction claire. Les décisions s'enchaînent, souvent dans l'urgence, parfois dans la contradiction. Les stratégies changent fréquemment, révélant une incapacité à se projeter sur le long terme. Les discours officiels tentent de rassurer,
mais peinent à masquer l'absence de vision cohérente. On gère les crises plus qu'on ne les résout. On colmate plutôt qu'on ne reconstruit. Les peuples, eux, sont fatigués. Fatigués d'espérer sans voir de changement durable. Fatigués de s'adapter à des règles mouvantes. Fatigués de discours qui promettent beaucoup, mais transforment peu. Cette fatigue collective engendre une méfiance croissante. La confiance s'effrite, non seulement envers les institutions, mais aussi entre les individus. Chacun devient plus prudent, parfois plus dur, parfois plus indifférent. La phase finale est aussi celle où les masques tombent. Les intentions réelles apparaissent plus clairement. Les contradictions ne peuvent plus être dissimulées indéfiniment. Les structures fondées sur l'apparence ou la manipulation perdent progressivement leur crédibilité. Ce dévoilement n'est pas toujours volontaire, il est souvent provoqué par la pression des événements. Lorsque les crises se succèdent, il devient difficile de maintenir une façade cohérente. C'est dans ce climat que les faux sauveurs émergent. Ils parlent fort, ils promettent vite. Ils offrent des solutions simples à des problèmes profonds. Leur discours est séduisant parce qu'il répond aux besoins urgents de soulagement. Ils savent capter l'attention, exploiter la peur, canaliser la colère. Mais derrière leurs paroles rassurantes se cache souvent une absence de transformation réelle. Ils traitent les symptômes sans jamais toucher à la racine. Plus ces discours se multiplient, plus le vide intérieur grandit. Car l'être humain ne se nourrit pas seulement de sécurité matérielle ou de promesses politiques. Il a besoin de sens. Lorsque ce sens n'est pas authentique, lorsqu'il est fabriqué ou instrumental, il laisse derrière lui une frustration silencieuse. Une impression d'avoir été trompé, même sans pouvoir expliquer comment. La phase finale n'est donc pas seulement une crise extérieure, elle est aussi intérieure. Elle révèle ce qui manquait déjà depuis longtemps. Elle met en lumière les failles que l'ancien équilibre cachait encore partiellement. Elle oblige chacun, consciemment ou non, à faire face à ses propres contradictions. C'est précisément dans ce contexte que l'apparition devient possible. Pas dans un monde stable, satisfait, confiant, mais dans un monde déséquilibré, fatigué, en quête de quelque chose de plus solide que des slogans. L'apparition n'est pas une récompense accordée à une société exemplaire. Elle est une réponse à un désordre devenu trop profond pour être ignoré. Lorsque l'ancien équilibre disparaît, un espace se crée. Un espace dangereux, instable, mais aussi porteur de potentiel. C'est dans cet espace que de nouvelles références peuvent émerger. Pas sous la forme d'une domination immédiate, mais comme un point de gravité différent, capable de réorganiser ce qui était dispersé. La phase finale prépare les esprits, parfois malgré eux. Elle oblige à regarder ce qui ne fonctionnait plus. Elle pousse à remettre en question des certitudes devenues creuses. Elle met chacun face à un choix intérieur. S'accrocher à ce qui s'effondre, ou accepter l'inconnu avec lucidité. Rien, à ce stade, n'est encore officiellement accompli. Tout est en mouvement, en tension, en attente. Le monde ne s'est pas arrêté, mais il a franchi un seuil invisible. Et ce seuil marque le moment où les événements cessent d'être accidentels pour devenir révélateurs. Le rôle des terres francophones. Pourquoi ce message trouve-t-il un écho si particulier dans les pays francophones ? Pourquoi semble-t-il résonner avec plus d'intensité en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, comme si ces territoires partageaient une sensibilité commune face à ce qui s'annonce ? La réponse ne se trouve pas uniquement dans la langue. Elle se trouve dans l'histoire, dans les choix collectifs et dans les tensions intérieures qui traversent ces sociétés depuis plusieurs décennies. Ces pays sont devenus des carrefours idéologiques et spirituels. Ils ont accueilli des courants de pensée multiples, parfois contradictoires, souvent opposés. La liberté d'expression y est élevée au rang de valeur suprême, mais cette liberté s'est accompagnée d'un éclatement des références profondes. Chacun peut croire, penser, affirmer, contester. Mais cette abondance de voix a aussi produit une fragmentation du sens. Les repères communs se sont dilués, laissant place à une pluralité qui peine à se rassembler autour d'un socle intérieur partagé. Dans ces terres, la foi n'a pas disparu, mais elle a été reléguée à la sphère privée. Elle est tolérée tant qu'elle reste discrète, silencieuse, presque invisible. Elle n'est plus un langage collectif, mais une affaire personnelle, parfois perçue comme embarrassante, parfois comme dépassée. Ce glissement a créé une situation paradoxale.
Jamais les sociétés n'ont été aussi libres de croire, et jamais la foi n'a été aussi marginalisée dans l'espace public. Pourtant, cette marginalisation n'a pas effacé le besoin de sens. Bien au contraire, elle l'a amplifié. Lorsque les grandes structures symboliques se retirent, le vide qu'elles laissent devient perceptible. Beaucoup ressentent ce manque sans parvenir à lui donner un nom précis. Ils parlent de malaise, de fatigue morale, de perte de direction. Ils ressentent une tension intérieure, comme si quelque chose d'essentiel manquait à l'équilibre collectif. Ce malaise est particulièrement visible dans ces pays parce qu'ils ont longtemps cru avoir trouvé un modèle stable, rationnel, suffisant à lui-même. Un modèle capable d'organiser la société sans référence transcendante forte. Aujourd'hui, ce modèle montre ses limites. Non pas parce qu'il serait totalement faux, mais parce qu'il ne répond plus à toutes les questions. Il gère, il structure, il régule, mais il n'apaise pas. Dans les rues, dans les foyers, dans les esprits, un sentiment diffus s'installe. L'impression que quelque chose approche. Pas nécessairement une catastrophe visible, mais un tournant. Un moment où les certitudes actuelles ne suffiront plus. Ce pressentiment ne s'exprime pas toujours clairement. Il se manifeste par une agitation intérieure, une quête de réponses alternatives, parfois par un retour vers des formes de spiritualité, parfois par un rejet brutal de tout ce qui rappelle l'ancien cadre. La France, la Belgique, la Suisse et le Canada partagent aussi une position stratégique dans l'espace culturel mondial. Leurs débats, leurs choix, leurs tensions dépassent souvent leurs frontières. Ce qui s'y produit influence d'autres régions, d'autres sociétés. Elles ne sont pas isolées. Elles sont observées, imitées, critiquées. Cette exposition renforce leur rôle dans la phase qui s'ouvre. Ces pays ne seront pas épargnés par la phase finale. Au contraire, ils en seront des témoins directs, parfois même des terrains d'expérimentation. Les contradictions qui y sont déjà visibles s'y accentueront. Les débats deviendront plus tranchés, les positions plus polarisées, les compromis plus difficiles à maintenir. Ce qui était encore dissimulé par un vernis de stabilité apparaîtra plus clairement. Dans ces sociétés, le choc ne viendra pas uniquement de l'extérieur. Il viendra de l'intérieur. De la confrontation entre un idéal de liberté et un besoin profond de sens. Entre une culture du choix individuel et une soif de repères collectifs. Entre le désir de progrès et la peur de perdre ce qui reste de cohésion. C'est pour cela que ce message y est diffusé avec insistance. Non pas pour désigner ces pays comme coupables ou privilégiés, mais parce qu'ils se trouvent à un point de tension unique. Un point où les questions spirituelles ne peuvent plus être ignorées sans conséquence. Un point où le silence intérieur devient trop lourd pour être contenu. Le message ne s'adresse pas uniquement à une élite spirituelle. Il touche des individus ordinaires, pris dans le rythme de la vie moderne, mais habités par une inquiétude qu'ils n'arrivent pas à dissiper. Il leur parle parce qu'il ne propose pas une idéologie supplémentaire, mais une lecture différente de ce qui se joue en profondeur. Dans les terres francophones, l'apparition d'un tel message agit comme un miroir. Il révèle ce que beaucoup pressentaient sans oser le formuler. Il met des mots sur une attente diffuse, sur une fatigue collective, sur une quête silencieuse qui traverse les générations. Il ne force pas l'adhésion, mais il provoque une résonance intérieure. Ce rôle particulier n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un long processus historique, culturel et spirituel. Un processus qui arrive aujourd'hui à un point critique. Et c'est précisément dans cet entre-deux, entre la fin d'un ancien équilibre et l'absence d'un nouveau repère clair, que ces terres deviennent des lieux d'écoute, de tension et d'éveil potentiel. Le message circule parce que les esprits y sont à la fois sceptiques et en quête. Parce que le doute y cohabite avec un besoin profond de vérité. Parce que, malgré les apparences, beaucoup sont prêts à entendre quelque chose de différent, à condition que cela ne soit ni imposé, ni superficiel, ni vide de sens. L'instant où tout bascule. Lorsque le moment fixé arrive, il ne s'annonce pas par des célébrations. Il ne porte pas les couleurs de la victoire, ni les symboles d'un triomphe attendu. Il surgit sous la forme d'une crise. Une crise réelle, concrète, déstabilisante. Une de celles qui ne laissent à personne le luxe de rester neutre. À cet instant précis, le monde ne s'arrête pas. Il accélère. Les événements se bousculent. Les décisions deviennent urgentes. Les mots perdent leur neutralité.
Ce qui pouvait encore être évité ou repoussé devient inévitable. La crise agit comme un révélateur brutal. Elle met chacun face à lui-même, sans filtre, sans délai. Cette crise n'est pas seulement politique, sociale ou économique. Elle est intérieure. Elle touche la conscience. Elle oblige à choisir, non pas entre plusieurs opinions confortables, mais entre deux positions profondément opposées. D'un côté, le confort du mensonge. De l'autre, la vérité, nue, dérangeante, exigeante. Le confort du mensonge est séduisant. Il rassure. Il promet la stabilité, la continuité, la normalité. Il offre des explications simples, des coupables désignés, des récits bien construits. Il permet de continuer à vivre sans remettre en question ses habitudes, ses avantages, ses certitudes. Beaucoup s'y réfugient sans même s'en rendre compte, persuadés de faire preuve de pragmatisme ou de réalisme. La vérité, elle, ne fait aucune promesse de confort. Elle ne garantit pas la sécurité immédiate. Elle ne protège pas l'ego. Elle expose les incohérences, révèle les compromis, met en lumière les renoncements accumulés au fil du temps. L'accepter demande du courage. Pas un courage spectaculaire, mais un courage silencieux, intime, souvent solitaire. À l'instant où tout bascule, il n'y a plus de place pour l'indifférence. Même ceux qui pensaient pouvoir rester en marge sont entraînés dans le mouvement. La crise agit comme une ligne de fracture. Elle sépare, elle distingue, elle oblige à se positionner. Les discours neutres perdent leur crédibilité. Les ambiguïtés deviennent visibles. Le flou n'est plus toléré. C'est dans ce contexte que l'apparition prend sens. Non pas comme une intervention spectaculaire, mais comme une présence qui rétablit une direction là où tout semblait dispersé. Le Mahdi n'apparaît pas pour séduire les foules. Il n'apparaît pas pour être admiré, applaudi ou célébré. Il apparaît parce qu'un équilibre essentiel a été brisé et qu'il ne peut plus être restauré par les mécanismes ordinaires. Cette apparition déçoit ceux qui attendaient un spectacle, ceux qui imaginaient des signes grandioses, des déclarations publiques, des démonstrations de force visibles. Ils sont déstabilisés, parfois frustrés. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils espéraient voir, car ce qui se manifeste ne correspond pas à leurs attentes façonnées par l'imaginaire collectif. Mais pour ceux qui attendaient la justice, le repère est immédiat. Il n'a pas besoin d'être expliqué longuement. Il se ressent. Il s'impose comme une évidence intérieure. Ce n'est pas une adhésion émotionnelle. C'est une reconnaissance silencieuse. Comme si quelque chose, longtemps désaccordé, retrouvait soudain sa juste tonalité. À l'instant où tout bascule, les faux repères s'effondrent rapidement. Les récits rassurants perdent leur efficacité. Les figures qui se présentaient comme des solutions montrent leurs limites. Le décalage entre les paroles et les actes devient trop visible pour être ignoré. Ce dévoilement accéléré crée un climat de tension, parfois de colère, parfois de désillusion profonde. La crise agit aussi comme un tri. Ceux qui cherchaient avant tout à préserver leur position, leur image ou leur confort se crispent. Ils tentent de maintenir l'ancien ordre, même lorsqu'il ne tient plus. Ils s'accrochent aux structures existantes, aux discours connus, aux stratégies éprouvées, sans voir que le contexte a changé. D'autres, au contraire, ressentent que résister au mouvement serait vain. Ils acceptent de lâcher ce qui ne fonctionne plus. Ils ne comprennent pas tout, mais ils perçoivent la nécessité du changement. Ils ne cherchent pas une figure à idolâtrer, mais une direction à suivre. Pour eux, l'apparition n'est pas un événement extérieur spectaculaire, mais un point d'ancrage dans le chaos. Le Mahdi, dans cet instant critique, ne cherche pas à convaincre par des promesses. Il ne propose pas un avenir facile. Il rétablit une hiérarchie des priorités. Il remet la justice au centre, non pas comme un slogan, mais comme une exigence. Cette exigence dérange, car elle implique des renoncements, des réajustements, parfois des pertes. L'instant où tout bascule est aussi celui où les alliances se redessinent. Des soutiens inattendus apparaissent. Des oppositions prévisibles se confirment. Les lignes deviennent plus nettes. Les intentions cachées sont mises à nu par la pression des événements. Ce qui était ambigu devient lisible. Pour beaucoup, cet instant est vécu comme une rupture douloureuse. Il marque la fin d'une illusion de stabilité. Il oblige à reconnaître que l'ancien monde ne reviendra pas sous la même forme. Cette prise de conscience est déstabilisante,
parfois angoissante. Mais elle ouvre aussi un espace nouveau, débarrassé de certaines illusions. Ce basculement ne se produit pas en un seul lieu ni en un seul moment. Il se déploie progressivement, touchant les consciences avant les structures. Certains le perçoivent immédiatement, d'autres le comprennent plus tard, à travers les conséquences. Mais une fois enclenché, il ne peut plus être annulé. L'instant où tout bascule est donc moins un point précis dans le temps qu'un seuil franchi collectivement. Un seuil au-delà duquel les anciennes réponses ne suffisent plus. Un seuil où la vérité cesse d'être une option parmi d'autres pour devenir une nécessité. Et dans ce passage étroit, ceux qui cherchaient un divertissement spirituel se détournent, tandis que ceux qui cherchaient une justice réelle, même exigeante, trouvent enfin une direction claire, sans avoir besoin qu'on la leur explique longuement. Ce message n'est pas une simple narration, c'est un avertissement. Le monde change plus vite que les consciences. Le temps est fixé, la phase finale a commencé. La vraie question n'est pas « quand cela arrivera-t-il ?», mais plutôt « seras-tu lucide lorsque cela arrivera ?» Si tu veux continuer à comprendre, à observer et à rester éveillé, abonne-toi à la chaîne Témoin d'Allah. Et toi qui vis en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, ne reste pas spectateur d'un monde qui bascule, sois un témoin conscient. Le silence parle, le temps avance, et certains messages ne sont entendus qu'une seule fois.